OBD de trouble code description technique cylindre 9 compensation de carburant à la limite minimale. Qu'est-ce que cela signifie? Il s'agit d'un code de diagnostic générique (DTC) du groupe motopropulseur et s'applique généralement à tous les véhicules OBD2 à essence. Cela peut inclure, mais sans s'y limiter, les véhicules de Mazda, Land Rover, Jaguar, Subaru, Ford, BMW, Dodge, etc. Bien que génériques, les étapes de réparation exactes peuvent varier selon l'année, la marque, le modèle et la configuration du groupe motopropulseur. Un code P02BB stocké signifie que le module de commande du groupe motopropulseur PCM a détecté une condition extrêmement riche dans un cylindre de moteur spécifique. Dans ce cas, c'est le cylindre croisillon 9. Le PCM utilise le système de compensation de carburant pour augmenter ou diminuer le débit de carburant selon les besoins. Les signaux d'entrée provenant des capteurs d'oxygène fournissent au PCM les données nécessaires pour régler la compensation de carburant. Le PCM utilise des variations de modulation de largeur d'impulsion d'injecteur de carburant pour effectuer des changements de rapport air-carburant. La compensation de carburant à court terme est calculé en permanence par le PCM, il fluctue rapidement et est l'un des facteurs clés dans le calcul de la compensation de carburant à long terme. Chaque véhicule a des paramètres de pourcentage de compensation de carburant minimum et maximum programmés dans le PCM. Les paramètres pour la compensation de carburant à court terme sont beaucoup plus larges que les spécifications des paramètres pour la compensation de carburant à long terme. De petites variations dans la compensation de carburant, généralement mesurées en pourcentage positif ou négatif, sont normales et n'entraîneront pas le stockage d'un code P02BB. Les paramètres de compensation de carburant maximum, positif ou négatif, sont normalement dans la plage de 25%. Une fois ce seuil maximum dépassé, un code de ce type sera enregistré. Lorsque le moteur fonctionne à un rendement optimal et qu'il n'est pas nécessaire d'augmenter ou de diminuer la quantité de carburant livrée à chaque cylindre, la garniture de carburant doit refléter entre 0 et 10%. Lorsque des conditions d'échappement pauvres sont détectées par le PCM, le carburant doit être augmenté et la compensation de carburant reflètera un pourcentage positif. Si l'échappement est trop riche, le moteur a besoin de moins de carburant et la garniture de carburant doit refléter un pourcentage négatif. Voir aussi, tout ce que vous voulez savoir sur les versions de carburant. Les véhicules OBD2 devront établir un modèle de stratégie de compensation de carburant à long terme, ce qui nécessitera plusieurs cycles d'allumage. Graphique de compensation de carburant comme indiqué par l'outil d'analyse OBDII. Quelle est la gravité de ce DTC? Le P02BB doit être classé comme sévère car une condition de carburant riche peut entraîner de nombreux problèmes de conduite et des dommages aux convertisseurs catalytiques. Quels sont certains des symptômes du code? Les symptômes d'un code d'anomalie P02BB peuvent inclure diminution des performances du moteur, réduction de la consommation de carburant, retard du démarrage du moteur, présence de codes d'échappement riches stockés. Les codes de raté d'allumage peuvent également être stockés. Quelles sont les causes courantes du code? Les causes de ce code de compensation de carburant P02BB peuvent inclure injecteur de carburant défectueux, régulateur de pression de carburant défectueux, capteur d'oxygène défectueux, défaillance du capteur de débit d'air massique (MAF) ou de pression d'air du collecteur (MAP). Quelles sont certaines étapes de dépannage du P02BB? Si des codes liés au MAF ou au MAP sont présents, diagnostiquer et réparer les avant d'essayer de diagnostiquer ce code P02BB. Je commencerai mon diagnostic par une inspection générale de la zone du rail d'injection de carburant. Je me concentrerai sur le régulateur de pression de carburant et la source de vide pour le régulateur de pression de carburant, le cas échéant. Je voudrais vérifier le régulateur pour des signes de fuite, s'il y a du gaz à l'intérieur ou à l'extérieur du régulateur, soupçonner qu'il a échoué. Si aucun problème mécanique évident n'est découvert dans le compartiment moteur, plusieurs outils seront nécessaires pour poursuivre votre diagnostic. Un scanner de diagnostic, un voltomètre numérique DVOM, un manomètre de carburant avec adaptateur, une source d'information fiable sur le véhicule. Ensuite, je connecterai le scanner au port de diagnostic du véhicule. Je voudrais récupérer tous les codes stockés et figer les données de trame, puis les écrire tous pour une utilisation ultérieure. Maintenant, je voudrais effacer les codes et tester le véhicule pour voir si certains sont réinitialisés. Accéder au flux de données du scanner et observer le fonctionnement du capteur d'oxygène afin de voir si une condition d'échappement riche existe réellement. J'aime affiner le flux de données pour inclure uniquement les données pertinentes. Cela donne un temps de réponse des données plus rapide et une lecture plus précise. Si une condition d'échappement riche réelle est présente, étape 1. Utiliser le manomètre pour tester la pression de carburant et la comparer avec les spécifications du fabricant.
fabricant, si la pression de carburant est conforme aux spécifications, passez à l'étape 2, si la pression de carburant est supérieure aux spécifications maximales, utilisez le DVOM pour tester les circuits du régulateur de pression de carburant, ainsi que le régulateur lui-même, s'il est électronique, débranchez tous les contrôleurs associés du circuit avant d'utiliser le DVOM pour tester la résistance et, ou la continuité avec le DVOM, le contrôleur peut être endommagé s'il n'est pas déconnecté, réparer ou remplacer les circuits ou composants du système qui ne sont pas conformes aux spécifications du fabricant, si le régulateur de pression de carburant est actionné à l'aide du vide du moteur, il doit être remplacé si la pression de carburant est excessive. Étape 2, accéder au connecteur de l'injecteur pour l'injecteur en question, et utiliser le DVOM, ou une lampe NOID si disponible, pour tester la tension de l'injecteur et une impulsion de masse, cette dernière provenant du PCM, si aucune impulsion de masse n'est découverte au niveau du connecteur d'injecteur ou si la masse est constante, avec le moteur en marche, passez à l'étape 3, si la tension et une impulsion de masse sont présentes, reconnectez l'injecteur et utilisez un stéthoscope ou un autre appareil d'écoute, et écoutez le moteur tournant, un clic audible doit être répété à intervalles réguliers, si le son n'est pas présent, ou s'il est intermittent, soupçonnez que l'injecteur du cylindre en question est en panne ou obstrué, l'une ou l'autre condition justifiera probablement le remplacement de l'injecteur. Étape 3, la plupart des systèmes d'injection de carburant modernes fournissent une alimentation constante de la tension de la batterie à chaque injecteur de carburant, le PCM fournissant une impulsion de masse à l'instant approprié, pour compléter le circuit et entraîner une pulvérisation de carburant dans le cylindre. Utilisez le DVOM pour tester l'impulsion de l'injecteur au connecteur PCM, s'il n'y a pas d'impulsion de masse, ou une masse constante, au connecteur PCM, sans aucun autre code présent, suspectez un PCM défectueux ou une erreur de programmation PCM. Remarque: soyez prudent lorsque vous testez, remplacez les composants du système de carburant haute pression.